CIST, un moment d'émotion pour Julie Gaillet. La comédienne a salué vendredi 6 novembre un hommage rendu à son grand-père sur Twitter. Combattant lors de la Seconde Guerre mondiale, Alain Gaillet a participé à la victoire d'El Alamein en Égypte. Un homme dont le courage et la persévérance ont été salués par le compte de parole de Compagnons de la Libération. 6 novembre 1942. Le 29, il fêtera ses 20 ans et la victoire d'El Alamein. Mais son blindé saute sur une mine. Qu'à cela ne tienne, Alain Gaillet continue à pourchasser l'ennemi avec cette même rage qui le porta à Londres le 18 juin 1940. Il ne s'arrêtera en fait qu'à Berchtesgaden, écrit l'écrivain Jean-Christophe Notin, qui a écrit plusieurs livres sur la guerre. Un hommage qui a profondément touché Julie Gaillet, qui a salué ces quelques mots sur ce que lui a transmis son grand-père. Merci pour ces mots sur mon grand-père. Un bel hommage à sa force de caractère, sa ténacité, sa pugnacité. Ne jamais lâcher. Qu'il nous a transmis de père en fille par imprégnation, écrit la compagne de François Hollande. Il est décoré chevalier de la Légion d'honneur à Londres. Alain Gaillet s'engage dans les forces françaises libres le 1er juillet 1940, à l'âge de 17 ans, comme le rapporte l'Ordre de la Libération. Affecté à la première compagnie du train, il participe à l'expédition de Dakar fin septembre 1940 avant de suivre, de janvier à juillet 1941, les cours d'élèves officiers au camp Colonna d'Ornano à Brazzaville. L'aspirant Gaillet se distingue particulièrement le 24 octobre 1942 au combat d'El Imema, en Égypte. Le 6 novembre suivant, commandant le peloton de tête de l'avant-garde, il maintient sa poursuite de l'ennemi, bien que le blindé sur lequel il se trouvait sautait sur des mines dès le début de l'action. Alain Gaillet terminera la guerre en Allemagne avec le grade de lieutenant, chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de 5 citations. Il exercera ensuite comme chirurgien libéral au Sables d'Olonne et de nouveau à Charleville-Mézières. Une fois la retraite venue, il préside l'Amicale des Spahis de 1998 à 2009. Alain Gaillet est décédé le 20 avril 2017 à Boulogne-Billancourt et est inhumé à Morinvilliers, dans le département des Yvelines. Un déjeuner pour la bonne cause. Comme son grand-père, Julie Gaillet est investie pour les grandes causes. Afin de soutenir la fondation Good Planet pour l'environnement, elle a accepté de mettre aux enchères un déjeuner en sa compagnie. Tous les bénéfices de cette vente contribueront au maintien de la gratuité de la fondation Good Planet et permettront de développer de nouveaux projets de sensibilisation à l'écologie et à la solidarité à destination du public, peut-on lire sur le site. Si le déjeuner était dans un premier temps en compagnie de Julie Gaillet et de François Hollande, une erreur s'est glissée dans le communiqué. Interrogé par un journaliste de l'émission C'est à vous vendredi 6 novembre, Yann Arthus Bertrand a raconté avec humour son erreur. Il faut acheter les deux lots, a-t-il expliqué dans un rire. Il y en a un pour Julie Gaillet, un pour François Hollande. Je m'étais trompé, ils m'ont dit oui tous les deux et j'avais cru que c'était ensemble. Mais CIST beaucoup mieux pour la vente.